Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons parler des constantes. Nous avons déjà vu les variables. On a dit que c'est de l'espace mémoire qui peut être utilisé pour stocker des informations. On a parlé de ça. Donc, si nous essayons de faire écho de cette variable que nous venons de créer ici, ça va nous afficher correctement l'âge. Et si nous revenons là, on actualise, ça nous affiche combien? 25. Et c'est ce que nous avons ici. Alors, ce qui est important de noter, c'est que dans une variable, on peut changer à volonté le contenu et le programme va prendre en compte la dernière information qui est sauvegardée. Ici, la dernière information qui est sauvegardée dans âge, c'est 26. Si on change maintenant, on met 59 par exemple, comme la dernière information c'est 59, eh bien c'est 59 qui sera affiché et c'est ce que nous voyons ici. Donc ça, c'est pour les variables. Les constantes, les choses se passent autrement. Dans une constante, vous pouvez stocker une information, mais à partir du moment que vous stockez, vous ne pouvez plus modifier cette information plus tard. Et les constantes existent dans la plupart des langages de programmation. Vous vous rappelez qu'en JavaScript, on met const et puis on met le nom de la variable, âge par exemple. Okay? En JavaScript, on fait ça et on stocke une information et cette information n'est plus modifiable. En PHP, on utilise define. Define qui est une fonction qui va nous permettre de définir une constante. Alors, en premier paramètre, on met le nom de la constante. Donc, généralement, on met les constantes en majuscule pour pouvoir les distinguer des variables ordinaires. Je suppose que nous voulons créer la constante pi, ok? La constante pi qu'on utilise pour calculer l'ère des siècles, ok? Qui est une valeur mathématique qui ne change jamais. Alors, dans ce cas, on peut mettre déjà pi et maintenant on pourra mettre la valeur. Donc, on mettra 3.14 pour dire que c'est la valeur qu'on veut donner à cette constante ici. Maintenant, lorsqu'on aura besoin de l'afficher, on aura seulement à mettre le nom, pi, comme ça. Donc, si je reviens ici, j'actualise, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous avons une erreur parce que là, on doit mettre point virgule parce qu'on n'est pas en JavaScript. Et là, voilà, c'est bon, tout s'affiche correctement. On a 3.14. Donc là, c'est bon. Donc la constante, quand c'est défini, on ne peut plus modifier la valeur. Imaginez que par erreur, je tente ici de modifier la valeur. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, je mets point virgule ici et je reviens ici. Qu'est-ce qui va se passer? J'actualise et là, j'ai une erreur. J'ai une erreur, ça me met syntaxe error. Et ça dit que ça n'attendait pas le égal que j'ai écrit quelque part ici. Donc, je ne peux pas affecter une valeur à pi puisqu'il s'agit d'une constante. Et là, je ne peux pas le faire. Donc, si je l'enlève, normalement, tout doit se passer correctement. Alors, pourquoi les constantes? Vous allez me dire, oui, mais si je crée une variable $pi comme ça, je mets 3.14, ça revient au même que define que j'ai mis de l'autre côté. Imaginez que ça, je le commente ou plutôt je laisse ainsi. Si je fais ça, j'aurai les mêmes 3.14, n'est-ce pas? J'aurai les mêmes. Mais pourquoi est-ce que je vais utiliser define au lieu d'une variable ordinaire? Cela va m'amener à vous dire que lorsqu'on code une application, souvent on a beaucoup d'informations à gérer. Donc, il est important de faire la part des choses et d'arriver à distinguer les informations qui sont universelles, qui ne changeront presque jamais. Il est important d'arriver à les distinguer des informations qui seront des variables qui vont changer en fonction de l'utilisateur, en fonction de l'heure à laquelle l'utilisateur est venu sur le site, en fonction d'un certain nombre de paramètres. Il est important d'abord de faire la part des choses, ce qui est universel et ce qui va connaître des modifications en fonction de l'état de nature. Et de ce point de vue, ce qui ne changera presque jamais, il est recommandé de le mettre dans une constante. Pourquoi? Parce que si à un moment donné dans votre programme, par erreur, vous changez la valeur, systématiquement, vous n'irez pas loin. Parce que le programme va vous bloquer immédiatement et là, vous allez corriger. Prenez l'exemple sur la valeur de pi, qui est une valeur universelle. Que l'on soit au Canada, que l'on soit en Chine, que l'on soit au Japon, que l'on soit au Libéria,
Cette valeur ne change pas, n'est-ce pas? Alors, pourquoi vouliez-vous qu'on le mette dans une variable? C'est bon, on peut le mettre dans une variable. Mais le jour que moi-même, je ferai une erreur ici et je mettrai 3.20 par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Ben, tout va se passer correctement, comme si c'est normal. Et je vois que ça m'affiche la valeur alors que ce n'est pas normal. Dans aucun pays du monde, sur aucun continent, on ne peut avoir pi égal à 3.20. En tout cas, jusqu'au jour où je vous fais cette vidéo. Peut-être que demain, ça va changer, mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas une question qui est d'actualité. Donc, de ce point de vue, le mettre dans une variable, oui, ça va fonctionner. Mais vous, en tant qu'expert de votre domaine, vous n'avez pas à le faire ainsi. Un amateur peut le faire. Il aura son programme qui va fonctionner, il va dire, yo, c'est cool. Mais vous, en tant que professionnel, vous n'avez pas le droit de le faire. Et c'est pourquoi je tiens à préciser que quand il s'agit des valeurs qui ne changeront pas, il faut tout simplement privilégier une constante. Ça vous évite après les erreurs inutiles. OK? Donc ça, c'est bon. Maintenant, une chose également que je tenais à dire là-dessus, c'est que cette fonction qu'on a ici, ben, nous retourne quelque chose qui est un booléen. OK? Donc, on peut mettre ici is success. Donc là, on stocke dans une variable. Donc, une variable commence toujours par $ en PHP. Alors, on peut faire tout simplement, allez, je peux faire va dump et je tente de l'afficher. Et qu'est-ce qui se passe ici? Comme je vous ai dit que c'est un booléen, ben, ça se passe, quand tout se passe correctement, ça va nous retourner true. Et c'est ce que nous avons ici. En cas d'erreur, ça va nous retourner false. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir si une constante a bien été définie ou pas. Donc, voilà pour la façon dont on peut définir une constante. Il est aussi important de noter que au lieu d'utiliser define, il y a une autre façon de faire également. Bah, c'est de faire comme si on a oublié qu'on est en PHP et de le faire en JavaScript. En mettant const, le nom. Alors, cette fois-ci, il ne faudra pas mettre $ au début parce que là, ce n'est pas une variable ordinaire. C'est ça une constante, donc il n'y a pas de $ au début. Et là, on pourra insérer 3.14, tout simplement. En faisant cela, si je reviens ici, j'actualise, normalement, ça doit m'afficher correctement l'information. Donc, soit je le fais avec define ou bien je le fais avec const, comme ceci. OK? Vous rappelez, non? En JavaScript, je fais F12 ici. Quand je viens dans la console ici, vous rappelez que en JavaScript, on peut mettre const TVA égale à 20. TVA égale à 20. Et là, on peut y accéder tout simplement, n'est-ce pas? Voilà. Donc, du coup, la façon de le faire en JavaScript ne change pas en PHP. Donc, voilà. Soit on fait ceci ou bien on fait ceci et ça va fonctionner. Je vous dis merci et à tout